Bonjour. Alors, donc, on a fait les premiers exercices de l'épreuve 1 du concours TCA 2025. Maintenant, on va s'attaquer à l'épreuve 2, option A, donc maths expert. Étude d'un quotient dans les questions M1 à M3 et M1. On considère le nombre complexe Z qui est égal à I-4 sur 2I. Très bien. La partie imaginaire de Z vaut... Bon, alors du coup, il faut mettre Z sous forme algébrique, parce que là, c'est pas sous forme algébrique, donc on met sous forme algébrique. Donc on multiplie par le conjugué de 2i, qui est donc moins 2i. Donc on a que Z est égal à moins 2i. I-4 sur le module de 2i, qui est là au carré, donc qui est 4. Très bien, et du coup on développe comme un colmon, ce qui nous fait plus 2 plus 8i sur 4, ce qui est 1 demi plus 2i. Et on voit bien que la partie imaginaire de Z pour 2 est proposée, donc parfait. Le module de Z vaut, bon, bah on a la forme comme ça, donc on fait juste notre formule, donc c'est une racine de au carré plus 2 au carré. C'est égal à racine de 1 quart plus 4, qui est égal à racine de 17 quarts, ce qui est racine de 17 sur 2. Je sais pas si on voit. Ouais, on voit, je prends tous les. Racine de 17 sur 2, qui est là. Alors, question M3, le nombre complexe Z possède un argument dans l'intervalle. Donc, on a la forme algébrique de Z. On va se mettre dans le plan complexe. Donc là, on a 0, là, on a 1 demi, et là, on a 2i. Donc Z il est là, donc on voit que c'est entre 0 et pi sur 2. Est-ce que c'est proposé? Oui, c'est proposé, c'est la question A. Donc c'est entre 0 et pi sur 2. Donnez l'entier K compris entre moins 4 et 3, tel que Z possède un argument dans l'intervalle K pi sur 4, K plus 1. Pi sur 4. Du coup là on essaye les valeurs de K. Bon, on essaye d'abord les 0 et les 1 parce que c'est plus simple. Pour 0, on voit qu'on a l'intervalle sera 0 pi sur 4 qui est à peu près là, donc on voit que c'est pas bon. Pour 1, on a l'intervalle pi sur 4 qui est là, pi sur 2 qui est là. Donc là on voit que c'est ça. Donc L1 c'est... Quelle démonstration. Quelle belle démonstration. Non mais c'est un QCM, il faut aller vite. Maintenant, on considère les nombres complexes A qui est égal à 2 moins i au cube. Alors ça, on va le... Bon, il y en a d'autres après, mais je vais d'abord développer lui. Donc d'après le binôme de Newton. Donc on a 8. Donc 2, je vais l'écrire bien. On a 2 au cube moins 2 au carré. Donc 3, parce que 3 c'est 2 parmi 3. Non, c'est 1 parmi 3. Donc 3 fois 2 au carré fois i plus 3 fois 2 fois i carré, moins i, putain c'est des cubes, oui, moins i cube. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait 8, 12, moins 12i, plus 6i carré, donc moins 6, moins i cube c'est quoi? C'est moins i. Donc, moins i cube, c'est plus i. Et donc, on a 2 moins 11i. Donc ça, cette énorme merde, là, c'est égal à 2 moins 11i. Qui est plus... Le b, qui est égal à moins 18 plus 26i. Mais ça, c'est vraiment des exercices qu'on aime faire, quoi. C'est vraiment... C'est pour ça qu'on est là, en fait. Voilà, putain, on va faire les modules toute la journée. Bah, on va faire un produit de Golemont encore, comme d'hab. J'ai l'impression qu'on fait beaucoup ça au TCA quand même. Ouais, c'est... Bon, on fait sans a priori, hein, pour les correcteurs, bien évidemment. Hein. Les correcteurs, on vous adore. Hein. Les gars, mettez-nous des bonnes notes. Hein. Bon, le module de ça, 2 moins 2 plus 2i, c'est quoi? C'est 8. Enfin, au carré, c'est 8. Donc voilà, donc on a la... On multiplie par le conjugué, voilà. Ça, on a du 2 là, donc lui, ça va... Donc là, ça fait moins 9 plus 13i. Et là, on peut simplifier également, ça fait moins 1 moins i. Sur
2. 4. Non, 2, parce que j'ai divisé là et là. Tu as divisé par 4. Donc 26 divisé par 4, ça fait 13. Non, 26 divisé par 2. Mais Ah j'ai oui, divisé non, ça par putain, 2 je suis et ça par 2. débile, frère. Alors ça, c'est pas coupé au montage, ça. Ah le bâtard. Et du coup, je vais sortir le moins là, parce qu'on s'en fout. Donc on a moins 1 plus i, moins 9 plus 13i sur 2. Et ça produit de Golemont. Ça fait moins... Putain, c'est plus simple à développer comme ça quand même. Moins 9 plus 13i, moins 9i, moins 13 sur 2. Ce qui fait moins... moins 9, moins 13, ça fait moins 22. Donc ça fait 22 sur 2, donc ça va faire 11. Et 13i moins 9i, donc ça fait 4. Et donc moins, donc ça fera moins 2i. Très bien, donc ça on a que ça, c'est égal à 11 moins 2i. Ouais, tout ça juste pour une question quoi, c'est vraiment des... C'est des gens très adorables. Il y en a encore un à faire. Non mais c'est des fous furieux. Attends, bon, et c'est... On les flatte, hein, bien sûr. Et 4 sur 1 plus i, plus 9 sur i. Bon, ça c'est égal à 4i plus 9 plus 9i sur i 1 plus i. Donc ça c'est 9 plus 13i sur i moins 1. Et c'est égal à 9 plus 13i facteur de moins i moins 1 sur module de ça au carré, donc 2. Très bien, c'est un moins i. Et ça c'est moins 9i moins 9 plus 13 moins 13i sur 2. Et ça c'est égal à moins... compliqué toujours. Donc moins 11i. Oh merde. Let's go, let's go. Allez. Moins Ce sera pas le au montage ça. Bravo Pierre. Oh non. Je suis totalement d'accord avec cette démonstration personnellement. A et C mon gars. Bon, du coup on remarque que A égale C et A différent de B. Donc je crois que tu l'avais pas fait ça Pierre. Donc c'est la réponse D malheureusement. Ouais, c'est chiant hein. Oh là là. Mais c'est quoi ces questions de Golemont là? Mais elles sont géniales, elles sont géniales. Moi je suis totalement d'accord avec les correcteurs. Il y a plus de questions comme ça. Ok, bon. Comme ça Pierre il a 3 points, il a des points négatifs. Ouais, bon, voilà, tout ça pour une question. Hein. J'en peux plus. Alors, M5, Z5 moins Z2 égale 0, et il faut déterminer le nombre de solutions complexes de cette équation. Donc là, on peut directement factoriser par Z2 égale Z5 moins Z3 moins 1 égale 0. Qu'est-ce qu'on remarque? Que 0 est une racine double, parce qu'on peut factoriser par Z carré. Et ça, il y a combien de solutions? Bah, ce sera les solutions de l'équation Z cube égale 1. Et ça, on sait que c'est les racines troisième de l'unité, cube de l'unité. Et ça, on sait qu'il y en a 3. Du coup, on aura 3, celle-là, plus 0 qui compte 2 fois. Il faut pas confondre il faut pas se dire que comme c'est 2v5, il y a forcément ouais, voilà. 5 solutions. Il faut pas être un Golemont comme ça. Ouais. Et du coup, la réponse c'est 4. Il y a 4 solutions. Dans les questions M6 à M8, on considère le nombre complexe encore une fois dégueulasse. Ça 1 fait plus plaisir. i racine de 3 sur 1 moins i. On est là pour ça. Donc. Bon, en vrai, il est un peu moins dégueulasse que l'autre. Parce que pourquoi? Ça c'est A. Et en gros, il va falloir étudier sa forme exponentielle. Donc, il nous demande un argument de A. On va pas factoriser, on se fait un petit dessin. 1 moins i, c'est où? C'est là. Donc, l'argument de 1 moins i, c'est moins pi sur 4. Un argument de 1 plus i racine de 3, bah, c'est bon, c'est pi sur 3. Parce que c'est là. Et du coup, la racine de 3, du coup, un argument de 1 plus i racine de 3, c'est pi sur 3. Donc ça, on a un truc, les modules, on s'en fout un peu. Bon, le module de ça, c'est 2, donc on a 2e i pi sur 3 sur racine de 2 e i moins pi sur 4. Très bien.
Donc pour trouver un argument de ça, c'est pas très compliqué. On fait 1 égale à racine de 2, i pi sur 3 plus pi sur 4. Et donc ça c'est égal à 7 pi sur 12. Donc on a un argument, donc ça c'est racine de 2, i 7 pi sur 12. Donc un argument de a est 7 pi sur 12. Et c'est bien dans les réponses. Maintenant, on choisit un argument θ de a, le nombre cosinus θ vaut alors, et ben on va, en gros, on sait que cosinus θ du coup c'est la partie entière de a sur le module, divisé par le module, et on a a qui est égal à ça, donc on va mettre ça sous forme algébrique. Encore une fois, ils aiment bien les questions faire ça. Hein. Donc on a 1 plus i racine de 3 sur 1 plus i sur 2 qui est égal à 1 plus i racine de 3 plus i moins racine de 3, le tout sur 2. Ouais, oui c'est ça. Donc ça c'est égal à 1 plus 1 moins racine de 3 sur plus i plus facteur de 1 plus racine de 3 sur 2. Et on sait que son module c'est racine de 2, donc on factorise par racine de 2. On a 1 qui est égal à racine de 2 sur... donc la partie entière ça va être i... la parenthèse, je crois, non? Ah non, ouais, non, putain. Racine de 1 plus racine de 3 sur 2 racine de 2 également. Très bien. Et donc on sait que le cosinus de son argument c'est ça du coup. Et donc c'est 1 moins racine de 3 sur 2 racine de 2 qui est égal à racine de 2 moins racine de 6 sur 4 qui est une réponse proposée, c'est la réponse B, c'est magnifique. Très bien. Bon, exercice pas très dur, ça change, mais je trouve que c'est plus intéressant de faire des exercices comme ça. La question, donc M8, et après c'est en lien avec la R1. La R1 c'est justifier la question M8, donc on va le faire. Donc la question c'est les entiers naturels n tels que a puissance n soit un entier relatif sont... donc ils disent, donc les propositions soit les multiples de 6, les multiples de 48, les multiples de 24, les multiples de 12, ou aucune des réponses proposées. Donc ici, on s'appelle bien, on sait que a sous sa forme exponentielle, c'était i 7 pi sur 12. Et nous, on va calculer a puissance n. Et ça, c'est très très pratique, parce que avec la forme exponentielle, c'est très facile d'exposanter un complexe. Donc ça, du coup, c'est racine de 2 puissance n, i 7 pi sur 12, et avec les formules exponentielles, c'est fois n. Ok, très bien. Maintenant, je vais faire un petit schéma pour que tout le monde comprenne. Un nombre, un complexe, il est dans Z si et seulement si son argument est congru à 0 modulo pi, et divisible par pi. Donc pi ou moins pi. En gros, c'est soit pi, soit moins pi, quoi. Parce qu'il est là ou là. Mais donc, il faut qu'en gros, on n'ait plus le 12 au dénominateur. Donc, il faut que n soit un multiple de 12. Très bien. Et on vérifie bien que quand n est un multiple de 12, et ben racine de 2, comme 12 est pair, et ben ce sera bien entier. Parce que ce sera plus... En fait, la racine va sauter, donc ce sera dans n. Voilà, et du coup, il faut que les n soient des multiples de 12. Okay. Trivial. Bravo.